Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Voici la fable de La Fontaine que nous connaissons tous sur le héron. C'est un plaisir de la partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai fait une formation récemment et un de mes participants m'en a parlé. Il m'a donné envie de vous faire une vidéo sur ce sujet et je le remercie beaucoup. Il s'appelle Alexis et il se reconnaîtra. Dans cette fable de La Fontaine, nous pouvons apprendre des choses importantes en management. Le héron va d'abord refuser de manger un brochet et une carpe, se disant qu'il n'a pas faim maintenant. Et ensuite, quand la faim le saisit, il ne trouve que des tanches qu'il ne veut pas manger parce que, paraît-il, pour le héron, c'est pas suffisamment classe. Il ne veut pas non plus manger des goujons qui ne méritent même pas d'ouvrir le bec. Et finalement, en refusant de manger tout ce qui se présente à lui, il finit le soir en mangeant des limaçons. La morale de l'histoire, vous la connaissez. Les plus accommodants sont les plus habiles et on se hasarde de perdre à vouloir trop gagner. On comprend bien cette idée générale, d'ailleurs elle plaît beaucoup aux ressources humaines. Et quand j'étais à Disneyland Paris, le bâtiment des ressources humaines s'appelait Baloo. J'ai toujours pensé que c'était pas un hasard si on avait choisi le personnage du livre de la jungle avec son tube interplanétaire. Il en faut peu pour être heureux. Mais revenons à nos hérons. Imaginons maintenant que ce ne soit pas le héron qui a décidé tout cela, mais que ce soit quelqu'un d'autre, par exemple son chef ou un collègue en charge de tout ce qui est lié à l'alimentation et aux heures de repas. Alors là, c'est complètement différent parce que c'est le chef qui a dit au héron non, on ne peut pas manger les carpes et les brochets, on ne peut pas non plus manger les tanches, c'est pas de notre niveau, on ne peut pas non plus prendre des goujons, ça n'en vaut pas la peine pour ouvrir le bec, et finalement on finit le soir avec des limaçons. À votre avis, qu'est-ce que le héron va penser d'un tel collaborateur ? Que ce soit son chef, un collègue ou un département spécialisé. À votre avis, quelle est la réaction du héron quand ce n'est pas lui qui est à l'origine des décisions, mais quelqu'un d'autre ? Et oui, en général, on est beaucoup plus sévère avec les autres qu'avec nous-mêmes. On va rentrer dans des considérations beaucoup plus dures. Par exemple, on va considérer que nous, on est en train d'apprendre et qu'on est en dynamique, alors que l'autre, il est définitivement à côté de ses pompes et qu'on ne peut pas lui faire confiance. On se demande même comment quelqu'un a pu lui confier de telles responsabilités. Ça aboutit à une forme d'injustice puisque nous ne nous jugeons pas de la même façon que nous jugeons les autres. Nous nous jugeons en fait de façon beaucoup plus favorable. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter cela ? D'abord, on peut le savoir parce qu'on est tous comme ça et on a toujours un premier réflexe qui consiste à être beaucoup plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. On se trompe souvent. Nous sommes tous des hérons à notre façon. Bien sûr qu'il faut être exigeant et demander des performances et des résultats. Mais c'est pas trop le problème. Dans les entreprises, les gens passent 99% de leur temps à critiquer leurs boss, leurs collègues ou leurs équipes. Ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. Et les évaluations, elles se font à certains moments, pas en permanence. Alors en conclusion de cette vidéo, je partage avec vous la même maxime que Monsieur de La Fontaine, mais pas sur les hérons et sur les prises de décision. Je la partage avec vous sur le management. La fable du héron est tirée du 7e livre et c'est la 4e fable. Mais vous avez une autre fable passionnante qui s'appelle la besace. Elle est dans le premier livre, c'est la 7e fable. Je vous encourage à aller la lire, la besace. Je vais faire une vidéo dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.